Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo spéciale collection de Blu-ray où je vais vous présenter mes Blu-ray. Donc je voulais faire cette vidéo depuis très longtemps, mais comme du coup j'avais arrêté les vidéos il y a un petit moment déjà et que je fais du coup la critique FNAF etc. Je me suis dit pourquoi pas la faire maintenant parce que ça me tient à cœur de vous partager ce que j'ai dans ma collection. Moi ça fait à peu près 3-4 ans que j'ai commencé ma collection. J'achète plus de Blu-ray actuellement, j'en achète beaucoup moins parce que j'ai pas de place tout simplement. Je vais vous montrer ce que j'ai, on commence, c'est parti. Donc du coup sans plus tarder, on a d'un côté tout ce qui est coffret. Donc j'ai actuellement pas mal de petits coffrets intéressants, on verra ça en fin de vidéo après que j'aurai montré les Blu-ray normaux. Et on a de ce côté-là tous les Blu-ray, tous les disques Blu-ray. Donc on va commencer par le tout premier que j'ai sous la main, donc qui est Karate Kid. Donc Karate Kid, un film que j'ai découvert, c'était quand ? Je crois que c'était il y a 2 ans, par hasard, un après-midi où je voulais regarder un film intéressant et puis voilà, je suis tombé sur Karate Kid et j'ai beaucoup aimé ce film qui est devenu un de mes films préférés. Karate Kid que j'avais acheté l'année dernière je crois. J'ai en Blu-ray également les 3, non les 4 même, que je vais aller chercher tout de suite. Voilà, donc on a la collection Karate Kid, donc on a les 4 films, on a le premier, on a le deuxième, le troisième et le dernier que je n'ai toujours pas vu. Mais le seul souci c'est que en fait, comme je l'ai acheté sur Amazon, c'est juste qu'il n'y a pas les versions françaises, il n'y a que la version française dans le 3 et le 4. En tout cas, j'ai voilà, toute la petite collection de Karate Kid. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a Spider-Man New Generation. Donc pareil, un film Spider-Man que j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, j'ai vu le deuxième cette année qui était dingue. Donc là, pareil, j'ai pas grand-chose à dire, à part que c'est un super film d'animation. Si vous aimez Spider-Man et tout le délire multiverse, regardez-le, il est très bien. Voilà. Ensuite, bon... Là, on est sur du Spider-Man, là. On est sur Spider-Man No Way Home. Que dire sur ce film ? Alors moi, je l'ai beaucoup aimé. Voilà, je l'ai beaucoup aimé pour la nostalgie et de revoir les 2 Spider-Man. C'est vrai que c'était une époque de dingue, hein, quand même, 2021, quand il est sorti, avec toutes ces rumeurs, etc. Des Spider-Man, des leaks, des théories. Donc c'est un film que j'ai beaucoup apprécié. J'ai passé un très bon moment devant le film. Mais après, en termes de scénario, c'est vrai que bon, voilà, ça casse pas 3 pattes à un canard. C'est un peu trop facile et puis il y a beaucoup de fanservice. Mais bon, en tant que fan de Spider-Man, moi j'ai été conquis personnellement et je pense que beaucoup de fans de Spider-Man ont été conquis aussi. Il aurait fallu prendre des risques et carrément nous sortir d'autres Spider-Man, des nouveaux méchants, genre un Octopus, je sais pas, avec un autre acteur. Ça aurait été d'autant plus intéressant que de revoir les anciens acteurs. Même si j'avoue, comme je l'ai dit, c'est un réel kiff de revoir tous ces acteurs-là, les autres films. Voilà, Spider-Man No Way Home. Ensuite, l'un ne va pas sans l'autre. Spider-Man Homecoming, le premier film Spider-Man du MCU. Donc là, pareil, moi qui j'aime bien Spider-Man, j'aime bien les 3. Je dois avouer que celui-là, il est bien. Franchement, bon, c'est... Voilà, ça pose les bases du Spider-Man du MCU de Tom Holland. Moi, je l'ai trouvé cool comme film. Même si, bon, voilà, je reconnais, il y a des défauts, etc. C'est pas parfait, mais ça fait le taf. Franchement, c'est un petit film où tu poses ton cerveau et tu passes un bon moment devant. Ensuite, suivant. Venom. Le premier, avec Tom Hardy. Donc, que dire sur ce film ? Alors, ce film, personnellement, moi, je l'ai bien aimé. C'est vrai que, bon, le méchant n'est pas très charismatique, je le reconnais, mais je dois avouer qu'au niveau CGI, le Venom est très bien fait et vraiment terrifiant. Après, ça fait un moment que je l'ai pas vu comme film, mais par rapport au deuxième, le deuxième, je trouve que c'est une fraude totale, c'est éclaté. Je suis désolé, le deuxième film est éclaté, et le troisième qui se tourne actuellement, je l'attends pas du tout, mais pour moi le premier reste le meilleur des 2 en tout cas. Ensuite on passe à un film français, le premier film
du Palmacho. Donc là c'est pareil, c'est un film que j'ai vu il y a très très longtemps, je l'ai vu qu'une fois je crois. Et voilà, j'avais acheté le Blu-ray, je l'avais vu à Cultura, je me suis dit tiens ça peut être pas mal, et je l'ai pas revu depuis. Mais pareil, un bon petit film français historique. C'est le Palmacho, hein, franchement, le Palmacho, ils gèrent leur film, franchement, moi j'aime beaucoup leur style, l'humour, etc. Et donc ce film fonctionne très bien. Un bon premier film pour ce duo. En tout cas, bah voilà, je vous le conseille, il est cool. Voilà. Ensuite, Toy Story 4, un Pixar. Alors moi, étant un grand fan de Toy Story, j'aime beaucoup. Je regardais beaucoup quand j'étais petit. J'avoue que ce quatrième film, bon, ça me laissait un peu, voilà, j'étais un peu curieux de savoir ce qu'ils allaient faire, sachant que le troisième film avait une fin parfaite pour moi. Avec du coup Andy qui donne ses jouets à une fille, etc. C'était une très très bonne fin, mais non, ils en ont fait un quatrième. Et il y en a un cinquième qui est prévu. Je comprends pas trop parce que donc le quatrième, alors il est bien, il est pas mal, mais pour moi il ne servait pas à grand chose en fait. Pareil pour le 5, enfin je vois pas trop l'intérêt de faire un 5. Moi voilà, je suis de ceux qui pensent que Toy Story 4 n'aurait jamais dû se faire. Mais bon, voilà, ça reste un film sympa à regarder, mais voilà. J'ai pas grand chose d'autre à dire sur ce film. Mais c'est un bon Pixar, mais une suite, voilà, sans intérêt pour moi. Ensuite, un autre Pixar en avant. Donc là, c'est carrément un tout nouveau film de Pixar. Donc moi, je l'ai vu qu'une fois ce film-là. Un film qui était sorti au cinéma en 2020 pendant la crise du Covid. Il avait pas trop marché. J'ai l'impression que ce film-là, Pixar avait essayé de faire quelque chose de nouveau. Il a pas tant marché que ça. Pourtant, c'est un film qui est cool. Voilà, je sais, je dis beaucoup le mot cool, mais il est sympa à regarder. Pareil, ça fait longtemps que je l'ai pas vu comme film, mais on passe un bon moment devant. L'histoire est sympathique en vrai, avec tous ces petits personnages etc. Un bon petit Pixar, voilà, qui est sympa. Alors ensuite, on a This Is It de Michael Jackson. Enfin, il y a un film sur Michael Jackson. Alors, je l'ai en 2 fois. Alors pourquoi ? Je vais vous expliquer un peu l'anecdote. Donc du coup, ce Blu-ray là, je l'ai acheté sur eBay à 7 € je crois. Parce que moi, je suis un grand fan de Michael Jackson. J'avoue que ce film-là, ça fait partie d'un des films. Je crois que c'est le premier film que j'ai vu au cinéma. Je me rappelle très bien. C'était en 2009. Enfin, je sais même pas en fait si c'est le premier film, mais bref, de mes souvenirs, c'est celui-là que j'avais vu. Et donc je l'avais acheté sur eBay en une fois. Mais moi, je cherchais la version Steelbook. Et elle était introuvable sur internet. Et du coup, un jour, je me balade tranquillement dans un cache converteur et je tombe sur la version Steelbook. Version Steelbook très intéressante, du coup en anglais. Donc à l'arrière, on a ça. Donc c'est très sympa. À l'intérieur, on a beaucoup de choses. On a des petits trucs comme ça. Des photos un peu 3D avec derrière ça. Donc c'était sympa. Voilà, on a des cartes postales. Donc si vous voulez envoyer des cartes postales avec Michael Jackson dessus, vous pouvez. Enfin bon, des cartes postales, plus personne n'en envoie, je pense. Alors moi, le film, voilà, c'est un très très bon documentaire sur du coup les dernières répétitions de Michael Jackson avant qu'il ne décède malheureusement. Mais voilà, je dois avouer que c'est un film qui me fait un peu mal au cœur parce que ce sont là les dernières images de Michael Jackson et sachant qu'il était vraiment, c'était une période où vraiment il était pas bien, etc. Il était très stressé par rapport à la tournée et on le ressent dans le documentaire, on voit à l'image qu'il n'était pas vraiment en forme. Et c'est vrai que quand on voit ce film, tu te rends compte vraiment dans quel état il était les derniers jours de sa vie. Il y a des images d'ailleurs où on voit les répétitions 24 heures avant sa mort, donc c'est vraiment déchirant. Mais ça reste quand même un bon documentaire et finalement, voilà, moi je trouve que je suis content que ce film existe parce que c'est ce qui nous est laissé de cette tournée qui n'aura jamais pu se faire. Mais voilà, un film déchirant, mais un bon documentaire quand même. Ensuite, on a Seul sur Mars avec Matt Damon.
Alors celui-là, je l'ai vu qu'une fois il y a très très longtemps et je me rappelle l'avoir beaucoup aimé parce que déjà les décors étaient vachement bien réalisés et même l'histoire était vraiment prenante. Voilà, on suit Matt Damon bloqué sur Mars. Donc on le voit en train de survivre, de faire carrément ses plantations, etc. Et je me rappelle, c'est vers la fin il me semble, où il est bloqué dans l'espace, il peut pas revenir sur Terre. Et je trouvais ce film super bien foutu, réalisé. Et donc voilà, je vous le conseille. Si vous aimez un peu la SF et tout ce qui touche à la planète Mars, etc. Très bon film de Ridley Scott, Seul sur Mars, que je vais me revoir, je pense, un de ces quatre. Donc ensuite on passe le fameux Avengers Infinity War, le meilleur film Avengers. J'ai de très très bons souvenirs de ce film-là. Je l'ai vu une semaine après sa... Non, pas une semaine, je crois 2 jours après sa sortie. Enfin, franchement, c'était vraiment assez dingue, toute cette hype qu'il y avait autour de ce film-là. Et c'est vrai que cette fin, quand tous les Avengers disparaissent, et bah franchement, je me suis dit, ah ouais, ils ont été jusque-là quand même. Ils ont buté tous les persos principaux des films. Bon, bien évidemment, je me doutais que les personnages reviendraient. Mais voilà, je dois avouer que c'est un super film de super-héros. Surtout qu'on a tout le monde là, on a tous les personnages de Marvel carrément. On a les Gardiens de la Galaxie qui se rencontrent avec Thor, avec tout le monde. Et franchement, je dois avouer que les frères Russo ont vraiment bien dosé sur les personnages parce qu'il y en avait beaucoup. Et quand tu as beaucoup de personnages, je pense que c'est très très dur de pouvoir les faire interagir entre eux, etc. Et donc ils ont vraiment bien dosé sur ça, bien géré. Et voilà, c'est un super film de super-héros et pour moi l'un des meilleurs Avengers du MCU. On a Jean-Christophe et Winnie. Alors c'est pareil, celui-là je l'ai vu qu'une fois, avec Ewan McGregor qui raconte tout simplement Jean-Christophe du coup, dans sa vie d'adulte, qui va subitement rencontrer Winnie, son amie d'enfance, etc. Et donc ce film un peu va le faire revenir à l'enfance, puisqu'en plus de ça, je crois que dans le film, Ewan McGregor a une fille, etc. Je sais plus du tout, je pourrais pas dire. Mais super film, voilà, tout ce qui touche à l'enfance, etc. Au retour à l'enfance. Ça me fait un peu penser à Hook de Steven Spielberg, où voilà, c'est un humain, c'est un homme voilà, qui a trop grandi et qui retourne du coup en enfance. Et donc voilà, moi j'aime bien les films comme ça, on passe vraiment un bon moment devant et ça nous fait retourner en enfance quelque part. Hein. Ensuite, on a Man on the Moon avec Jim Carrey. Donc c'est pareil, ce film-là, je l'ai découvert l'année dernière et je l'ai acheté quelques mois après parce que j'ai eu un coup de cœur sur ce film. Voilà, donc c'est un biopic où Jim Carrey incarne l'humoriste Andy Kaufman dans les années 70. Et donc c'est un film vraiment bluffant. La performance de Jim Carrey est bluffante dans ce film. Il représente parfaitement le personnage qui était Andy Kaufman. Un gars qui a toujours voulu faire de l'humour, parce qu'on le suit un petit peu dans son enfance vite fait, et après on le voit petit à petit monter sur des scènes. Jim Carrey est bluffant dans ce film. Parce qu'en plus de ça, il faut savoir qu'il joue 2 personnages. Il joue le personnage de Andy Kaufman, mais il joue également un autre personnage qui s'appelle Tony Clifton. Voilà, Tony Clifton. C'est pareil, c'est à mourir de rire. Et toi, ça va? Qu'est-ce que tu bouffes, toi? Elle te plaît, c'était pas à la carbonara? Faut pas t'en promettre? Hop là! Franchement, c'est un super film, c'est assez dramatique la façon dont ça se termine, puisque le personnage décède d'un cancer, il me semble. Mais à la fin, en fait, on te dit que il n'est pas réellement mort. Il y a beaucoup de théories d'ailleurs qui disent que Andy Kaufman ne serait pas mort. Mais voilà, c'est un super film. Et je vous invite également à voir le documentaire sur Netflix, Jim et Andy, qui est un making-of de ce biopic. Tu vois clairement comment était Jim Carrey. Il le joue à la perfection, tellement qu'il le joue à la perfection, il le jouait même sur le plateau. Sur le plateau, on l'appelait Andy. Enfin, j'ai vraiment trouvé ce documentaire et ce film super intéressant. Et donc voilà, je vous le conseille fortement si vous ne l'avez pas vu. Un super biopic, Man on the Moon avec Jim Carrey. Alors ensuite, on a les Goonies.
Donc les Goonies, je pourrais pas vraiment dire grand chose dessus parce que je l'ai vu qu'une fois, une fois il y a très longtemps. Mais c'est le parfait film d'aventure, un petit peu à la Stranger Things. Je dois avouer que voilà, c'est très culte et ça reste un très bon film, même si ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Mais j'en ai des vagues souvenirs avec, je me rappelle plus comment il s'appelle. Enfin bref, voilà, ça n'a pas vieilli, c'est toujours aussi bien. Il faut que je le revoie d'ailleurs. Alors là, on passe sur la trilogie Le Seigneur des Anneaux. Donc, Le Seigneur des Anneaux, pour la petite histoire, voilà. Donc, j'avais acheté le coffret carrément, Le Seigneur des Anneaux avec les 3 films. Et donc, Le Seigneur des Anneaux, moi, il faut savoir que je l'ai découvert, oui, je sais, je l'ai découvert il y a combien de temps ? C'était il y a 3 ans. Moi, j'avais jamais été vraiment intéressé par Le Seigneur des Anneaux. Je me suis toujours dit, ouais, est-ce que c'est bien ou pas ? Donc, j'ai vu les 3 films. Et je dois avouer que les 3 films, franchement, en termes de scénario, d'effets spéciaux, c'est dingue. C'est culte, hein, c'est des vrais films d'aventure, etc. C'est vrai que c'est très très long, mais voilà, je dois reconnaître que c'est vraiment le pur film d'aventure, avec une quête, etc., avec des créatures, des guerriers, etc. Ça mélange le tout et voilà, c'est toujours aussi culte. Le Seigneur des Anneaux, c'est une superbe trilogie. Mais je dois avouer que j'ai préféré Le Hobbit. D'ailleurs, Le Hobbit, je l'ai en coffret, on en parlera plus tard. C'était une belle découverte, en tout cas, je suis content d'avoir découvert cette trilogie. Et puis voilà, quoi. Je pense que je me la rematerai un de ces 4. Ensuite, un autre film du MCU, on a Shang-Chi. Donc Shang-Chi, c'est pas le premier film de la phase 4 du MCU. Donc c'est un tout nouveau personnage, donc Shang-Chi, que j'avais vraiment bien aimé au cinéma. J'avais trouvé que ça apportait quelque chose de frais au MCU. Les scènes d'action étaient super bien filmées, les effets spéciaux étaient propres. Et j'avoue que de voir la culture asiatique dans le MCU, c'était quelque chose de nouveau et je trouvais que c'était super intéressant de montrer tout ça. Et j'ai hâte de voir du coup le deuxième film et son évolution dans le MCU. Et je vous le conseille, en tout cas, un bon petit film Marvel comme on aime, tout simplement. Donc ensuite, le Joker. Donc le Joker, on redécouvre le personnage du Joker. Donc c'est une toute nouvelle interprétation par Joaquin Phoenix, qui est tout simplement incroyable dans ce rôle. Il incarne parfaitement le Joker, il nous retranscrit vraiment toutes les émotions du personnage. On le suit tout au long du film, il sombre dans la folie et l'histoire est vraiment triste. On a presque de l'empathie pour ce personnage en fait, parce que du coup il est un peu méprisé de tous, etc. Et moi j'ai vraiment bien aimé cette adaptation du Joker. Après voilà, je peux pas vraiment dire autre chose sur les autres interprétations parce que je n'ai pas vu la trilogie Dark Knight. Je sais, il faut que je la voie, donc je ne peux pas vraiment dire faire la différence entre cette version avec la version The Dark Knight. Une bonne interprétation du Joker et je vous le conseille. Voilà, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille ce film. Voilà. Les Jurassic World, voilà, la suite de Jurassic Park. Donc ça se passe 20 ans après. Du coup, il y a carrément un nouveau parc qui s'appelle Jurassic World, qui remplace Jurassic Park. Et donc je trouve que, voilà, c'est... Alors les 2 films, donc le premier déjà... Le premier fait le taf, hein. Moi je l'avais vu au cinéma, je me rappelle. J'étais ressorti, j'étais content, voilà, j'étais conquis du film. J'avais passé un très bon moment devant et je trouve que Colin Trevorrow a réussi à inventer quelque chose d'assez nouveau, on va dire, de pouvoir créer une histoire avec de tout nouveaux personnages sans introduire les anciens, comme le 3 par exemple. Mais même pour le deuxième que j'ai vu après, alors je l'ai pas vu au cinéma celui-là, hein, je l'ai vu après, bien après, et pareil, c'est une bonne suite du premier, voilà, c'est dans la lignée. On suit les personnages du coup qui veulent aller sauver les dinosaures, sachant qu'il y a une éruption volcanique. Pareil, c'était très très bien. On nous introduit de nouveaux personnages également. Je me suis pas trop attaché à ces nouveaux personnages, etc. Par contre, je dois dire, si je dois critiquer le dernier, le monde d'après, c'est le Jurassic World que j'ai aimé le moins. Voilà, je n'ai pas beaucoup aimé ce film.
Je me suis presque ennuyé. Voilà, c'est dire. Et puis je trouve ça trop facile en fait d'avoir fait revenir les anciens personnages. En tout cas pour ces 2 premiers films, c'est ceux que je préfère. Ensuite, on a parlé du Joker un peu avant, on va parler de The Batman maintenant. Pareil, un film que je n'avais pas vu au cinéma et que j'ai découvert 1 an plus tard, je crois. Je sais même plus quand... Oui, il est sorti en 2022. Je l'ai découvert fin 2022, voilà, justement. Donc je l'ai vu. Et là, c'est pareil. C'est comme le Joker. Une autre interprétation vraiment différente du Batman qu'on avait eu dans le DCU. Parce que moi, j'ai vu un peu le Batman de Ben Affleck. Moi, je dois dire que Robert Pattinson, en Batman, il est très très crédible, très violent. C'est une version qui est très mature du Joker avec une enquête tout au long du film. On suit en fait un petit peu l'enquête du Batman sur un tueur en série qui laisse des traces. Et voilà, c'est un bon film. Moi j'avais bien aimé, voilà, comme ça c'était cool. Et puis je dois dire que la photographie et la mise en scène de ce film est incroyable. Moi j'ai vraiment des plans qui me sont restés en tête. Je pense notamment au plan avec la voiture enfin le plan où c'est retourné et t'as la voiture qui est en feu. Ça m'a beaucoup marqué, elle était dans le trailer d'ailleurs. La scène de fin où t'as le Batman avec la torche et t'as tous les gens de Gotham qui le suivent. C'est un plan vraiment très très bien réalisé. Je dois dire que The Batman, c'est un super film Batman tout simplement. Voilà. Le Géant de Fer. Alors je pourrais pas dire grand chose sur ce film parce que je l'ai vu qu'à moitié, je me suis endormi devant. J'ai pas pu le revoir. Mais pareil, de ce que j'ai vu en tout cas et de ce que je me souviens, c'est un film assez touchant, voilà. Mais voilà, c'est tout ce que je peux dire sur ce film. Je sais que c'est un film assez culte. Et il faudrait vraiment que je le revoie vraiment en entier parce que je peux pas dire grand chose. C'est Brad Bird qui a la réalisation. Je crois que Brad Bird il a fait des films pour Pixar, il me semble, des bons films Pixar en plus. Et donc voilà pour le Géant de Fer que j'avais eu dans un coffret. Et dedans il y a les Gremlins, Ready Player One, enfin c'était des films assez cultes. Je vais me le revoir. On parle des Gremlins, justement, le voici. Pareil, un film que j'ai découvert il y a 4 ans. Hein. Je sais, je découvre beaucoup de films en retard. Donc par Steven Spielberg. Et donc c'est pareil, c'est très culte. Voilà, c'est un film d'horreur. Enfin, est-ce que c'est un film d'horreur ? Parce que bon, ouais, on va le mettre dans le côté horreur. C'est très culte. Voilà, on suit ces petites créatures, les Gremlins, qui se transforment après minuit. Je crois qu'il faut pas leur donner à manger après minuit, un truc comme ça. C'est un bon film des années 80, voilà, avec ces petites créatures toutes mignonnes et qui sont vraiment après minuit, voilà, qui se transforment, qui foutent le bordel. Notamment vers la fin du film, je crois, les Gremlins foutent le bordel dans la ville. Un très bon petit film des années 80 que je vous conseille. En tout cas, si vous ne l'avez pas vu, mais je pense que bon, y a pas mal de gens qui ont vu les Gremlins parce que c'est culte quand même. Et je pense me le revoir. Voilà. Alors ensuite, on passe. Alors c'est sur, j'ai les 2 Blu-ray. Donc on a les films The Amazing Spider-Man. Donc on a le premier en steelbook. J'aime beaucoup la. Merde. J'aime beaucoup la boîte. Ah, et encore le ticket de caisse. Qu'est-ce que je dois dire sur ce film, enfin sur ces films ? Donc c'est une nouvelle adaptation de Spider-Man avec Andrew Garfield. Alors ce sont pour moi un bon reboot au film Spider-Man parce que je trouve que Andrew Garfield interprète vachement bien Spider-Man. Il le joue à la perfection. Mais voilà, j'avoue que ces Spider-Man là sont super. Franchement, je pense que je préférais même le deuxième avec Electro carrément. Surtout cette fin qui était vachement dramatique. Enfin, il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés. Voilà, on a le gars qui découvre ses pouvoirs, la responsabilité, faire face à la mort. Notamment dans le deuxième où il doit faire face à la mort de Gwen. C'est des très bons films Spider-Man et voilà, si vous kiffez Spider-Man, regardez les films. D'ailleurs, je suis déçu qu'il n'y en ait pas un troisième et ça, je trouve ça honteux. Pourquoi il n'y a pas de troisième ? Je ne sais pas. Moi, j'aurais voulu qu'il y en ait un troisième. Peut-être un jour, on espère, je sais pas. On parlait de Spider-Man, et bien voici la trilogie de Sam Raimi. Une trilogie qui a bercé mon enfance. Je les ai vus, je ne sais pas combien de fois ces films.
Et pour moi, voilà, ça reste mon Spider-Man préféré. C'est culte, c'est vraiment le film de super-héros par excellence, quoi. Le premier film, surtout le premier film, voilà, on découvre ce mec, Peter Parker, qui est un peu le loser du lycée, qui a subitement des pouvoirs et qui va devenir un super-héros, qui va devoir faire face à la mort de son oncle. Et c'est à partir de là que voilà, il va vraiment devenir un super-héros. Franchement, voilà, c'est une super trilogie. Et je pense que mon préféré, c'est le deuxième. Moi, j'ai toujours voilà, ce souvenir quand j'étais petit de la scène du train, voilà, qui m'a beaucoup marqué et qui est une scène de combat mais incroyable. Franchement, en termes même de mise en scène, etc., c'était vraiment assez bluffant. Et c'était... Voilà, il y avait de l'idée tout simplement. Et même le personnage de Otto Octopus est super bien développé. Et même voilà, la romance entre Spider-Man et du coup MJ, pareil, bien développée, elle évolue correctement. Je n'ai pas grand chose d'autre à dire sur ces films, à part que voilà, c'est encore des très très bons films Spider-Man. Mais voilà, parce que c'est la nostalgie, je préfère Tobey Maguire. Alors ensuite, on a un film du MCU, Doctor Strange 2, réalisé par Sam Raimi. C'est marrant, je viens de montrer sa trilogie. Et que dire sur ce film, Doctor Strange 2, voilà, pareil encore, hein, je dis toujours la même chose sur les films que j'ai vus, mais ça fait du bien de voir ce genre de film dans le MCU qui traite du multiverse correctement, avec beaucoup d'idées de mise en scène. Bon, en même temps, c'est Sam Raimi derrière, hein, mais voilà. Ce que j'aurais pu lui reprocher, voilà, il aurait pu aller beaucoup plus loin dans le délire du multiverse. Vraiment, à un moment donné, faire une séquence où vraiment où Doctor Strange se perd entre le multivers, etc. On aurait pu aller beaucoup plus loin. Même si on a cette petite séquence à un moment quand il va dans plusieurs mondes, la photographie est magnifique, des très bonnes idées, c'est très créatif. Et c'est une très bonne suite au premier Doctor Strange. Même si, bon, entre le premier Doctor Strange et celui-là, il s'est passé énormément de choses, hein. Parce qu'il y a eu Avengers Endgame, etc., Infinity War et No Way Home. C'est un super film du MCU et ça fait partie de mes films préférés de la phase 4 d'ailleurs. Ready Player One, un film de SF, vraiment cool, avec beaucoup de références à la pop culture. Je pense notamment à la DeLorean de Retour vers le futur. On a beaucoup de références au jeu. Alors je l'ai vu que 2 fois. Et voilà, j'ai aimé ce film, de suivre justement ce personnage dans le futur avec un casque de réalité virtuelle où tout se passe dans le monde virtuel. Ça fait un petit peu d'ailleurs écho à ce qu'on vit aujourd'hui parce qu'on vit dans un monde de plus en plus technologique, hein. Il n'y a qu'à voir les casques VR, l'intelligence artificielle. Ça traite vraiment ce sujet à la perfection. Si vous aimez la pop culture, si vous aimez Steven Spielberg, regardez ce film, il est bien. Et enfin, on termine avec Super Mario Bros, le film. C'est un peu mon coup de cœur d'animation 2023. J'ai adoré ce film. Parce que moi, j'adore l'univers de Mario, je suis un grand fan de Mario et d'avoir enfin un film d'animation en plus par Illumination, c'était tout simplement génial, quoi. C'est vrai qu'au début, voilà, j'étais très curieux, je me disais, oula, qu'est-ce que ça va donner ? J'avais un peu peur, voilà, de voir Mario parler pour la première fois, surtout quand on a eu l'annonce de Chris Pratt qui faisait sa voix. On s'est dit ok, comment ça va rendre ? Bon, finalement en VO c'est Osef, quoi, c'est bof. C'est pas terrible, mais en français par contre, Pierre Tessier, le doubleur de Mario, l'a clairement interprété à la perfection. Sa voix colle parfaitement au personnage de Mario. D'ailleurs, on a la meilleure VF du monde. Je vous fais ça sans problème. Ouais. Et que dire de ce film ? Voilà, c'est comme FNAF, ça respecte le lore à 100%. Bon, c'est Nintendo derrière, forcément que bon, le lore va être respecté. L'histoire est assez basique, est assez simple. Mais il y a plein d'éléments intéressants. Voilà, on a déjà la princesse Peach, qui ne se fait pas enlever. La princesse Peach dans ce film qui est vraiment représentée comme une femme forte et badass, et c'était un concept génial. Et là c'est Luigi qui se fait enlever carrément. Donc c'était marrant d'inverser les deux rôles. Et voilà, on nous présente concrètement le royaume champignon, l'origine des frères plombiers, donc de Mario et Luigi, qui débarquent dans ce monde totalement inconnu. Et c'est une bonne origin story pour ensuite, je pense, nous faire des suites, parce que je crois que des suites sont prévues. Un deuxième film est prévu, c'est pas encore annoncé officiellement,
Mais au vu de la scène post-crédit avec le Yoshi, il y a une suite qui sera faite sur ce film. Et puis après, que dire d'autre sur ce film, à part que voilà, c'est un super divertissement. Si vous êtes fan de Mario, bah regardez ce film, tout simplement. On a beaucoup de références musicales, voilà, il y a beaucoup de thèmes. Donc on a du Mario 64, on a quoi d'autre? On a du Mario Galaxy, du Mario Odyssey, beaucoup de références au jeu bien évidemment. Le film Super Mario Bros, un très très bon film. Encore une fois, c'est un film pour les fans. J'ai hâte de voir la suite. Donc voilà, pour tout ce qui est des disques Blu-ray, on va passer maintenant au coffret. J'en ai plusieurs. Et on va commencer sans plus attendre par le coffret du Visiteur du Futur. Donc à la base, le Visiteur du Futur, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une web-série réalisée par François Descraques. Il y a 4 saisons, donc ce film se faisait attendre par les fans. Et que dire sur ce film que j'ai absolument adoré. Voilà, c'est un film français, bien évidemment, qui prend des risques. Et là, franchement, je dois avouer que le film est super bon. Ça arrive à proposer une histoire originale, une histoire qui est prenante, avec de nouveaux personnages, avec du coup, il me semble que c'est Alice et son père qui sont en conflit. Et du coup, le visiteur, pareil, toujours très bien interprété par Florent Dorin. On retrouve toute cette équipe avec Raphaël Descraques qui joue Raph, le professeur Castafolt. Bonjour Raph, je suis le docteur Henri Castafolt. Laisse-moi te parler du futur, veux-tu? On retrouve l'esprit de la web-série avec des nouveaux personnages du coup qui sont lancés dans cette histoire et ça fonctionne bien et ça nous dénonce quelque part un petit peu l'état actuel de la planète avec le réchauffement climatique. Et voilà, c'est un super film de SF français. Bravo François Descraques d'avoir fait ce film parce que faut savoir que quand même, Le Visiteur du Futur, ça part juste d'un délire entre potes. Voilà, c'était juste 3 vidéos de base entre potes et de voir qu'aujourd'hui c'est un film, c'est beau quand même. C'est très très beau et ça montre que même si tu fais des petites choses, eh ben tu peux arriver à faire de grandes choses. Voilà, c'était la moment citation. Donc on retrouve dans ce coffret le scénario du film. C'était vachement cool de nous l'avoir montré comme ça. On a les souvenirs de tournage avec... j'avais jamais vu en fait. J'avais jamais vu ce truc là. Donc on a plein de photos de tournage du film. Voilà, avec les costumes, les petits coulisses du film. Et les photos... les affiches personnages, donc je veux pas tout déplier, mais voilà ce que ça donne. Avec le visiteur en premier, bien évidemment. Et donc voilà, c'est un super beau coffret. Il y a des petites planches concept art sur les décors du film. On a du coup le futur avec l'explosion de la centrale nucléaire. On a le bar, voilà, le bar. Ça, je pense que c'est le labo du professeur Castafolt. Voilà. Et le terrier. C'était vachement bien de nous avoir mis tout ça. Donc c'est un très très beau coffret. Voilà, qui est très très complet, etc. Si vous êtes fan comme moi du Visiteur du Futur, foncez prendre ce coffret. Je pense qu'il est toujours disponible. Enfin, il est toujours disponible. Et donc voilà, moi je suis très content de l'avoir dans ma collection, sachant que j'adore moi cet univers du Visiteur du Futur. Et c'est pareil, j'ai découvert sur le tard la web série, je l'ai découvert il y a 4-5 ans. Et quand j'ai su qu'il allait avoir un film, j'étais très très content et j'étais vraiment à fond sur le projet. Voilà pour ce qui est du Visiteur du Futur. J'ai galéré un peu à remettre mes trucs. Voilà. Un autre coffret. Donc là c'est un coffret avec 6 films du MCU. Donc c'est la phase 3. Donc c'est ce coffret là, un très beau coffret qui contient Black Panther, Infinity War, Ant-Man et la Guêpe, Captain Marvel, Endgame et Far From Home. Spider-Man Far From Home. C'est un très beau coffret, voilà, très complet, qui se présente comme ça. Avec du coup les 3 personnages principaux du MCU, Iron Man, Captain America et Thor. Ça doit être des photos de Endgame il me semble. Et donc ça se présente comme ça. Tout est comme ça, donc on a Infinity War, comme j'ai dit, tous les films. Et on a même des petits bonus. Ah, bonus de Endgame. Dans le lot, il y a des films qui sont bien, que j'ai beaucoup aimé. Moi, il y a Black Panther, Infinity War, Ant-Man et la Guêpe et Captain Marvel. Bon, c'est pas mes préférés, j'avoue. Surtout Ant-Man 2. Et en soi,
un petit peu osef, quoi. Je trouve que c'est pas vraiment un film intéressant, quoi. Pour ce qui est du reste, voilà, Infinity War, j'ai dit mon avis tout à l'heure, mais Endgame, c'était vraiment historique comme événement, il était très très attendu. Moi, j'avais jamais vu un événement comme ça, hein, parce que quand j'ai été le voir au cinéma, alors déjà j'ai été une première fois, il y avait tellement de queues, j'ai même pas pu rentrer dans le cinéma, tellement qu'il était attendu. J'ai pas très bon souvenir de Endgame quand je l'ai vu au cinéma, parce que la salle était remplie à fond, il n'y avait pas de clim dans la salle. J'étais serré dans mon siège, le film faisait 3 heures. Et voilà, j'ai pas un très bon souvenir, même si je dois reconnaître que le film était assez fort quand même. Le film était bien, ça clôturait parfaitement cette saga de l'infini. Mais voilà, pour ce petit coffret MCU, bien sympathique, c'est le seul que j'ai. Et voilà. Ensuite, j'avais parlé du Seigneur des Anneaux tout à l'heure. Voici la trilogie du Hobbit. Donc coffret très très sympa, voilà, avec Smaug. Et donc c'est pareil, j'ai découvert le Hobbit sur le tard, tout comme le Seigneur des Anneaux. Et c'est une trilogie, ma foi, très sympathique. Voilà, ce sont, comme le Seigneur des Anneaux, des vrais films d'aventure, avec une quête, beaucoup de créatures. Et voilà, ce personnage de Bilbon, qui se passe avant le Seigneur des Anneaux, je crois. J'ai peur de dire une connerie, mais je crois que c'est ça. Et voilà, moi j'ai été conquis par cette trilogie. Moi, je pense que mon préféré, c'est le premier. Voilà, on découvre Bilbon le Hobbit. On suit un peu sa quête. Ça reste des super films, que ce soit en termes de technique, etc. C'est propre. Le Hobbit, la trilogie, je vais pas pareil critiquer plus la trilogie parce que sinon j'en aurais pour des plombs. Faudrait que je revoie les films, mais de mes souvenirs, c'est une trilogie que j'ai beaucoup plus aimée que Le Seigneur des Anneaux. Voilà. Donc ensuite, Indiana Jones, donc les 4 films. Alors là, c'est pareil. Je vais pas pouvoir dire grand chose sur ces films parce que je ne les ai tout simplement pas vus. Et oui, parce que j'avais regardé le premier, mais je m'étais endormi à la moitié et depuis j'ai pas repris. Donc bon, voilà, Indiana Jones. Faut vraiment que je me les regarde parce qu'en plus le 5 est sorti cette année, même si j'ai entendu dire qu'il était pas terrible. Mais voilà, je sais que c'est une saga très très culte et que voilà. Tout fan de cinéma doit voir ce film-là, avec son chapeau, son fouet, enfin c'est iconique quoi. On a les 4 films avec des bonus en plus, donc il y a plus de 7 heures de bonus, donc c'est pas dégueulasse. Voilà, il y a tous les making-of, les coulisses, etc. Donc c'est un très bon coffret, il faut vraiment que je me regarde Indiana Jones, absolument. Donc ensuite on a un petit coffret d'une trilogie qui est culte. Je parle bien de Retour vers le futur. Que dire sur cette trilogie ? Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. On suit Marty McFly, du coup, qui va dans le passé, qui essaye un peu de régler les problèmes avec sa mère, parce qu'il rencontre sa mère, qui tombe amoureuse d'elle. Et du coup, lui, il doit régler un peu tout ça, parce qu'à l'origine, elle tombe amoureuse de son père. Il y a beaucoup d'enjeux dans ces films et moi j'adore le fait que voilà, on revienne dans le passé, dans les autres films pour régler les problèmes, etc. Et il y a pas mal de monde qui sont pas très fans du 3, mais je trouve que le 3 est tout aussi bien. Ça, c'est quelque chose qui change parce que du coup on se concentre plus sur le personnage du Doc. C'est des films que j'ai adorés, qui sont cultes et qui le resteront. Et donc voilà, Retour vers le futur. Si j'en parle plus, ça va durer des heures. Moi, c'est ma trilogie préférée. Très beau coffret en tout cas. Et donc pour finir, le dernier coffret, que je considère comme l'un de mes coffrets les plus jolis. Je parle bien évidemment de ma saga préférée, Star Wars, la saga Skywalker. Un coffret qui est sorti il y a 4 ans. Et donc ce coffret est tout simplement mon préféré de tous ceux que j'ai. Parce que vraiment on a tous les films, donc ils se présentent comme ça, ils s'ouvrent, tac, et à l'intérieur on a une petite lettre de Mark Hamill, l'interprète de Luke Skywalker. C'est un super coffret, donc on retrouve ici la première trilogie, donc la prélogie, donc la menace fantôme, l'attaque des clones, la revanche des Sith, qui se présente comme ça. Ah, je crois qu'elle est dans le lecteur il me semble, le premier dans le lecteur. Bon, pas grave. Voilà, donc on a ça, la prélo, la trilogie et la postologie. Je vais pas tout montrer, mais voilà, avec du coup tous les titres des films. Et que dire sur cette saga qui est ma saga préférée du cinéma. Avant, j'étais pas très fan de Star Wars. Je me rappelle quand j'étais beaucoup plus petit, je trouvais ça pas ouf. Et finalement, j'ai découvert Star Wars en 2015. Et là,
je suis devenu fan. Je me suis fait tous les Star Wars du 1 jusqu'au 6 et après j'étais voir le 7 au cinéma et je me rappelle que j'avais passé un très très bon moment devant le 7 et puis après j'ai attendu les suites, donc le 8 et le 9 et je fais partie de ceux qui aiment la postologie, voilà, les rares personnes qui aiment la postologie. Je ferai peut-être une vidéo d'ailleurs pour parler de la posto, donc j'en dis pas plus, mais voilà. C'est une saga moi qui m'a beaucoup marqué et qui me fera toujours autant rêver quoi. Et je pense que ma trilogie préférée c'est la trilogie originale, là où tout a commencé en fait. C'est vraiment, ça a pas vieilli quoi. C'est toujours aussi bien, c'est toujours aussi génial à regarder. Il faudrait que je me refasse un marathon de tous les Star Wars, un de ces 4. Donc voilà, après la prélogie, bon c'est pareil, j'aime beaucoup la prélogie, c'est une approche différente. C'est très différent de la trilogie bien évidemment puisqu'on revient dans le passé. C'est pas la même époque où ça a été tourné parce que là on a des effets CGI. C'est des très très bons films et puis surtout on suit l'avènement de Dark Vador, la transformation d'Anakin en Dark Vador et cette fin iconique dans La Revanche des Sith où justement Anakin devient Dark Vador. C'est des films cultes de la pop culture. Donc voilà. Pour ce qui est du coffret Star Wars, ah oui, on a la petite étoile de la mort à côté. En tout cas, pour ce qui est de Star Wars, je pense que je ferai une vidéo carrément pour parler de la postologie, du rachat par Disney depuis, parce qu'il y a eu beaucoup de choses avec toutes les séries qui sortent. Mais voilà, pour tout ce qui est de ma collection de Blu-ray et de coffrets, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bon, après, concernant des fois mes critiques envers les Blu-ray, ça peut paraître un petit peu, je sais, je critique pas très bien, j'ai pas beaucoup d'opinions, mais j'ai essayé de faire au max en fait, parce qu'il y a des films, je me souviens pas trop, il faut que je les revoie. Donc voilà, j'ai dit en globalité de ce que j'en pensais, etc. En tout cas, voilà, je tenais à vous remercier d'ailleurs pour la première vidéo FNAF qui a énormément marché, voilà, qui a fait 1900 vues et j'ai eu beaucoup de retours positifs, donc merci. C'est très sympa de votre part et merci également pour les 50 abonnés, on est à 52 à l'heure où je tourne. Franchement merci beaucoup et voilà, j'ai hâte de vous partager d'autres trucs par la suite. Et là en l'occurrence c'était mes Blu-ray, je sais pas si je vais en racheter, mais en tout cas voilà ma petite collection. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à me dire en commentaire si vous aussi vous aviez des Blu-ray. Et puis voilà, on pourra peut-être un peu discuter de ça. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Moi, c'est le soir, donc voilà. Et on se dit à bientôt, portez-vous bien.